l'accompagnement de ces victimes se passe dans les bonnes conditions. Et moi, je pense que l'identification de ces victimes va permettre aux autres services de procéder avec le processus de la réparation. Parce que, comme je l'ai dit, il y aura des réparations individuelles et il y aura aussi des réparations collectives. Sur qui vous Morning Post, toujours la vérité. Chaque 31 juillet, le monde célèbre la journée de la femme africaine. Quelle est la santé de cette femme en cette période où l'Est de la République démocratique du Congo est secoué par une guerre? Des événements tragiques et insupportables pour la femme africaine. Nous ferons également un point, un focus sur les Génocaustes célébrés cette année sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Une loi sur la réparation va également nous intéresser dans cette émission. Je vais recevoir Madame Isabelle Pendeza qui va me rejoindre sur ces plateaux. Madame, surtout, bienvenue. Nous aurons le plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Bienvenue, Madame. Merci. Bonjour. Bonjour. Et surtout, bonne fête de la femme africaine. Merci beaucoup. Espérons que la célébration ou les méditations qui se sont suivies par rapport à cette journée, tout s'est passé très bien. Ah oui, gloire à Dieu, il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de perturbation. Ça s'est passé dans un climat de méditation, mais aussi quand même il y avait une accalmie. Nous allons parler. Bienvenue. Merci. Prenez place. Pour commencer cette émission, la première question, quelle est la santé de la femme du Nord Kivu, la femme de l'Est de la République démocratique du Congo? Est-ce que les événements qui se sont succédés aujourd'hui ont accentué la situation qui était aussi grave? Bah oui, avant de commencer, je vais devoir me présenter. Je suis Isabelle Pendeza, je suis la présidente du collectif des associations féminines pour le développement, CAFED. Je suis aussi la deuxième vice-présidente du cadre de concertation de la société civile du Nord Kivu. En répondant à cette question, certainement, je ne saurais pas dire que la santé de la femme du Nord Kivu elle est stable ou elle est bonne. La situation qui affecte toute la province n'a pas laissé indifférente aussi la situation de la femme. Et la femme, elle est doublement affectée parce qu'en période de manque de paix et en période d'insécurité, la femme elle est la première victime, avec les enfants aussi. Et je pense qu'à ce stade, la santé de la femme du Nord Kivu n'est pas stable. La santé de la femme, elle est doublement affectée parce que les mêmes femmes qui étaient en train de travailler, en train de se relever, sont encore dans une situation de réussite. Et ça n'a pas permis vraiment à la femme d'être très stable. Il y a aussi les questions de violences sexuelles auxquelles les femmes subissent aujourd'hui. Il y a cette situation de femmes déplacées qui affecte encore beaucoup plus la femme. Et cela ne doit pas nous laisser aussi calmes. Ça doit nous pousser, nous, en tant que femmes, mais aussi ensemble avec les hommes, à agir. Parce que la situation, elle est jusqu'à présent très inquiétante. Lors de cette méditation, quelles sont les questions que vous vous êtes posées et quelles sont les réponses que vous êtes proposées? Vous avez eu le temps de réfléchir exactement sur quoi? Nous avons réfléchi d'abord par rapport au début de cette célébration. Qu'est-ce qui a motivé les femmes à cette époque? Qu'est-ce qui a poussé ces femmes à parler de la promotion de la femme africaine? En fait, la femme africaine, c'est une femme qui incarne plusieurs valeurs. Et ces valeurs, on ne peut pas les oublier. Et on ne peut pas s'aventurer aussi à imiter aveuglément certaines valeurs. Certes, nous faisons face à des mœurs peut-être qui ne favorisent pas le développement de la femme. Et aussi, il y a les questions qui semblent toujours être tabous dans nos communautés et dont on ne parle pas souvent. Mais nous avons quand même passé en revue les instruments juridiques portant protection des droits de la femme. Nous avons aussi parlé des grandes réalisations de femmes depuis plus de 20 ans qui se sont mis au travail en train de parler et de travailler sur le renforcement ou la promotion des droits de la femme, inclut aussi les jeunes filles qui font partie de nous, qui font partie de nous et qui doivent aussi prendre la relève dans les jours à venir parce que nous devons aussi renforcer la capacité et les compétences de nos jeunes filles. Parlons aussi d'une autre question.
qui intéresse surtout ceux qui vivent à l'est de la République démocratique du Congo, les Génocost. Quelle valeur vous donnez à cette journée, à cette commémoration du Génocost? Est-ce que cette journée a vraiment sa valeur aujourd'hui? Ben oui, moi-même je salue d'abord l'initiative parce que c'était parmi les différentes recommandations des acteurs, souvent de la société civile et aussi des institutions d'ailleurs. En voyant la situation qui s'est passée dans notre pays depuis 1994, les événements malheureux qui se sont passés dans notre pays, le président de la République a pris l'initiative de procéder à une réparation. Parce que quand on parlait, souvent, on était limité au niveau de la justice transitionnelle et c'est ce qui était beaucoup plus vulgarisé. Et c'était pour nous un ouf de soulagement de voir que le président de la République, en tant que garant de la nation, mais aussi en tant que père, il a pensé à réparer d'abord les préjudices que ses propres enfants ont subis. C'est un grand pas et nous saluons cela. De deux, aujourd'hui, nous avons la loi sur la réserve. Excusez-moi, nous avons la loi sur la réparation. Et cette loi, c'est une garantie pour les victimes qui ont subi des atrocités. Certes, on a été frappé, certes, on a été humilié, certes, on a subi beaucoup de frustration et beaucoup d'atrocités. Mais le président, il a décidé, il a jugé bon de mettre en place le FONAREV. Et ce FONAREV travaille avec la redevance minière qui va permettre de réparer soit d'une manière en direct ou d'une manière collective ou d'une manière individuelle. Ça veut dire que nous, en tant que femmes aujourd'hui, nous sommes quand même contentes de voir qu'il y a cette loi. Mais hélas, il ne suffit pas seulement d'avoir cette loi. Nous devons travailler avec énergie pour que cette loi soit vraiment vulgarisée et pour que l'identification des victimes soit très bien faite et que ça soit fait d'une bonne manière. Des deux, nous devons, nous, en tant que les organisations qui accompagnons les victimes, nous sommes quand même rassurés de voir qu'il y a aujourd'hui le gouvernement qui n'a pas attendu que les autres partenaires viennent d'abord faire cette réparation, mais que le gouvernement lui-même a jugé bon de comprendre que les droits humains, c'est nos droits aussi, au fait, et nous pensons que c'est un ouf de soulagement pour tous les acteurs qui ont travaillé dans l'accompagnement des victimes, parce que leur réinsertion était toujours un défi et beaucoup d'acteurs ne pouvaient pas y arriver. Mais je pense que tout dépendra de comment les gens vont comprendre cela. Il y a des écoles qui ont été touchées, il y a des églises, il y a des centres médicaux, il y a des hôpitaux, il y a beaucoup de choses qui ont été touchées. Et cette réparation ne va pas se faire de la même manière, en fait. Nous avons les victimes de Kamanyola. Nous avons les victimes de Kisangani avec la guerre des 6 jours. Nous avons les victimes ici au Nord Kivu. Nous avons les victimes de Beni. Nous avons les victimes de partout ailleurs où il y a eu des massacres en masse. Et je pense que cette journée va quand même nous permettre à ne pas oublier les personnes qui sont parties, les personnes qui sont décédées dans des moments très tragiques. Et je pense que c'est pour nous de ne pas encore banaliser nos morts. Vous savez, toutes ces personnes sont nos frères, sont nos sœurs, sont nos connaissances. Et donc, si on se taisait et si on n'en parlait pas, à un certain moment, on serait en train de banaliser notre propre sang. Voilà, c'est une façon pour nous de dire quand même qu'il y a eu des avancées par rapport à cette approche qui est des réparations des victimes. Avant d'aborder quelques questions des fonds, pourquoi la vulgarisation de cette loi tarde à venir? Je pense que c'est un processus. Je ne suis pas la personne la mieux placée pour parler du FONAREV, mais je pense qu'il y a quand même des actions qui sont en train d'être réalisées, bien que ça ne touche pas d'abord tout le monde, mais je pense que la vulgarisation doit être faite par d'abord les acteurs de la société civile. Nous devons nous approprier cette loi, nous en tant qu'acteurs de la société civile, comprendre cette loi, essayer un peu de parler de là où ça ne marche pas et là où ça marche, et proposer des pistes et des solutions si nécessaires.
Et si nous, on reste seulement en train d'observer, non, il y a cette loi sur la réparation, et qu'on pense que c'est seulement le FONAREV qui pourra le faire, alors nous, on ne sera pas aussi à mesure de comprendre ce que nous devons réellement faire. Parce que ça demande aussi l'implication des acteurs de la société civile pour vulgariser cette loi et que ça puisse être très bien comprise. Nous sommes face à un acteur de la société civile qui est toujours à côté des femmes, et les femmes sont victimes dans ce qui se passe à l'est de la RDC. Au regard de tout ce qui se passe, est-ce qu'il y a lieu aujourd'hui vraiment d'affirmer qu'il y a eu un génocide à l'est de la République démocratique du Congo, ou des tueries, ou des viols? Est-ce qu'il y a vraiment un génocide ici? Moi, je vais répondre en tant qu'actrice de la société civile. Exact. Et aussi en tant que membre du mouvement féminin. Vous savez, parler des génocides, c'est beaucoup plus juridique. Et il faut avoir toutes les preuves et tous les faits nécessaires par rapport à ce qui se passe. Mais je sais aussi une seule chose. Même si on ne veut pas en parler, il y a un génocide qui se passe dans notre pays. Parce que quand on parle de génocide, c'est quand il y a ciblage des ethnies, il y a ciblage de communautés, il y a ciblage, par exemple, d'identité. Franchement, il y a génocide dans notre pays. De deux, il y a des massacres en masse qui se sont passés, qui se sont perpétrés dans les différentes zones. Il y a eu des violences en masse en période de conflit. Et aujourd'hui, si vous essayez un peu de parcourir les statistiques de violences faites aux femmes en période de conflit, c'est vraiment des chiffres qui peuvent nous pousser tous à agir. Et parce que quand on touche à l'image de la femme, quand l'image de la femme elle est sabotée, c'est toute une nation qui est humiliée, c'est toute une nation qui est sabotée. Et donc, ça ne concerne pas seulement les femmes, ça concerne tous les hommes et toutes les femmes de la RDC, parce que c'est une partie de leur corps qui est touchée. Parlons de cette réparation. Qui va réparer avec qui à ce niveau? Est-ce que l'acteur principal ou celui qui a commis ces génocides est bien identifié aujourd'hui pour commencer bien à parler de réparation? Certainement, il y a des bourreaux qui ne sont pas encore peut-être identifiés. Il y a d'autres aussi qui sont bien identifiés, qui sont connus. Et je pense que le président de la République, en tant qu'un parent, il a jugé beau d'accompagner ses victimes et de ne pas commencer à réfléchir d'abord pour dire non, est-ce qu'on va attendre que ça s'arrête, est-ce qu'on va attendre que ça stoppe. Mais il y a des personnes qui souffrent dans le silence, il y a des personnes qui n'ont plus espoir. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Nous savons, lui-même, il s'est senti dans l'obligation de dire, voilà, c'est ma nation, c'est mon pays, ce sont mes fils, mes filles, mais je dois procéder à prendre une responsabilité. Mais tout ce que nous essayons de demander, c'est de nous rassurer que l'identification de ces victimes, l'accompagnement de ces victimes se passe dans les bonnes conditions. Et moi, je pense que l'identification de ces victimes va permettre aux autres services de procéder avec le processus de la réparation. Parce que, comme je l'ai dit, il y aura des réparations individuelles et il y aura aussi des réparations collectives. Mais la crainte que nous avons, c'est de savoir, c'est vrai, du point de vue judiciaire, il y aura des poursuites contre les bourreaux, contre les personnes qui ont commis des crimes. Mais il y aura aussi l'accompagnement des avocats, par exemple, pour essayer d'accompagner les victimes qui ont des cas qui nécessitent une réparation judiciaire. Alors, moi, je crois aussi, si on parle d'une autre façon, certainement, on n'est pas encore arrivé à la fin. Jusqu'à présent, il y a encore des massacres, il y a encore des assassinats, il y a encore des victimes qui sont en train de tomber. Et je pense qu'on va encore enterrer les récentes victimes de Bweremana. Et donc, c'est en cours. Et nous savons, nous, en tant que femmes, nous ne demandons qu'une seule chose, le retour de la paix. C'est encore une question assez nationale quand on voit certaines dimensions. Mais est-ce que vous pensez qu'en criant, plus la RDC est en train de crier sur les victimes, et sur ce qui se passe dans son pays, un jour on aura gain de cause sur le plan international? Je pense que tout dépendra d'abord de ce que nous-mêmes nous voulons. C'est quoi notre intérêt dans ce que nous demandons? Parce qu'à un certain moment, il ne suffit pas de parler d'une chose aujourd'hui et se taire.
Il ne suffit pas de regretter aujourd'hui et demain on ferme la bouche. Mais je pense que ce qui s'est passé, c'est d'abord un pas. Tout commence par un pas. C'est un pas qui est déjà franchi et nous devons maintenant continuer avec la lutte pour arriver à avoir quand même une solution durable. Pourquoi je l'ai dit? C'est parce que jusqu'à présent, comme je l'ai dit, le mot pèse, les douleurs pèsent, la souffrance a atteint un niveau que personne ne peut accepter. Mais à un certain moment aussi, on doit comprendre et dire, si on ne veut pas commémorer les personnes qui sont parties, les personnes qui sont décédées, ne sera-t-il pas une manière pour nous de banaliser nos morts? Et moi, je pense que ça vaut la peine. On ne peut pas oublier ce qui s'est passé. On ne peut pas oublier ce qui a touché à la nation congolaise. Et donc, moi, je pense que nous devons encore aller plus loin pour qu'il y ait une très bonne réparation et qu'on essaie quand même d'aborder dans le sens positif et être rassuré que demain sera mieux qu'aujourd'hui. Finissons cette émission avec vous, Madame Isabelle Pendeza. Quel message la femme veut passer, la femme du Nord Kivu veut passer à l'occasion de la commémoration du 2 août? Et ici, je vais m'adresser à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Nous disons merci pour cette décision qu'il a prise, pour l'engagement qu'il a pris pour qu'il y ait cette loi sur la réparation. Un grand merci pour la mise en place du FONAREV. Mais tout ce que nous demandons, c'est que le président puisse faire de son mieux, mettre les batteries en marche pour que cette guerre s'arrête. Plus on va continuer dans cette situation d'instabilité, plus le nombre de victimes va encore s'ajouter. Nous avons besoin de la paix. On est fatigué. On est né dans la guerre, on a grandi dans la guerre. Et pourquoi on doit espérer vieillir toujours dans la guerre? Nous avons besoin de la paix. Et rien que la paix. La femme du Nord Kivu, elle est un modèle de la résilience. Avec toutes ces années, cette femme n'a pas croisé les bras, malgré l'instabilité sécuritaire, malgré la persistance de cette guerre qui nous a été imposée. La femme du Nord Kivu a beaucoup contribué et à l'épanouissement de la communauté ainsi que de la nation. Au Nord Kivu, les femmes, même si elles travaillent dans l'informel, mais elles contribuent quand même à ce qu'on appelle... elles contribuent aussi au développement de la nation. Et je demande au président de la République de mettre ses batteries en marche avec ses collaborateurs afin que cette guerre puisse prendre fin. Parce que c'est très douloureux si on peut investir dans une femme aujourd'hui et après une année, 2 ans, elle va encore réciter pour encore rentrer dans la situation de départ. Et après, c'est vraiment traumatisant. Beaucoup de femmes aujourd'hui sont affectées psychologiquement et elles ont vraiment besoin que cette situation puisse s'arrêter. Merci au nom de toutes les femmes de la RDC, de la province du Nord Kivu. Merci beaucoup, Madame Isabelle Pendeza. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, ça sera tout pour cette émission. Vous avez écouté la voix de la femme de la province du Nord Kivu. Quand ça ne marche pas en République démocratique du Congo, il faut hausser la voix parce que la RDC, c'est la gâchette de l'Afrique. Merci d'avoir été avec nous. Que Dieu bénisse la RDC.